Nous sommes dans le cadre du congrès ECHO à Barcelone et nous nous retrouvons finalement tous les quatre, comme nous nous sommes retrouvés lundi dernier au ministère de la Santé. Il y avait également aussi Chantal Dufresne qui est présidente de l'AFA et la Société nationale de gastro. Donc en fait j'ai avec moi le docteur Philippe Egalin qui représentait les syndicats de gastro libéraux, en particulier le CREG et le SYNBAD. Le professeur Lahari qui représentait lui le comité scientifique de l'AFA. Le professeur Laurent Baugerie qui représentait les chefs de service qui ont des grosses files actives de malades de Crohn et de rectocolite hémorragique. Et puis évidemment donc la présence de l'AFA au ministère de la Santé. Alors d'abord David Lahari, le contexte, pourquoi étions-nous au ministère de la Santé lundi dernier ? Alors on n'était pas par plaisir, parce qu'on a quand même tous pris de notre temps, parce qu'on vit une période vraiment difficile pour les patients. C'est-à-dire que nous avions un certain nombre de traitements, notamment pour traiter la maladie de Crohn, et il y en a un qui est le vedolizumab, qui est un nouveau traitement qu'on utilise maintenant depuis près de 3 ans chez les patients qui sont en impasse thérapeutique, pour lequel on a eu une information qui est tombée le 10 janvier, comme quoi ce traitement ne serait plus remboursé. On peut continuer à le prescrire, mais ça c'est à condition que nos structures de soins, que sont les cliniques privées ou les hôpitaux publics, acceptent de le payer pour le patient. Donc cette crainte-là, et qui concerne à la fois des patients qui sont déjà en cours de traitement et puis les patients qui seraient redevables de ce traitement-là dans les semaines et dans les mois qui viennent. Alors ça a été une grosse souffrance, je dirais, de part et d'autre. Comment vous, du point de vue des cliniques privées, Philippe Egalin, vous avez vécu le sujet ? Là, on était très contents d'être présents parce que chez nous, ça a été particulièrement violent puisque dans les cliniques privées et dans un certain nombre d'hôpitaux généraux, en fait, la prescription s'est arrêtée le jour de la parution du JO. C'est-à-dire que nos patients ont été quasiment les premiers impactés, les plus durement impactés, puisque pour eux, le traitement s'arrêtait le jour de la parution du JO, puisque les pharmaciens refusaient de diffuser ce produit qui n'était plus pris en charge. Et c'est vrai que cette violence a été difficile pour les médecins, mais surtout pour les patients, et qu'on a eu ces consultations horribles, qui ont été ces consultations d'annonce de l'arrêt d'un traitement qui marchait, puisque par définition, les malades qu'on avait étaient des malades qui étaient bien sous ce traitement. Les autres, on avait déjà arrêté. Et je dois dire que heureusement qu'il y a une solidarité avec les hôpitaux, et notamment les hôpitaux universitaires, parce qu'on a pu basculer en urgence un certain nombre de patients. Mais cette sidération a été telle qu'on s'est retrouvé, je crois, dans un moment d'attente, et que cette réunion au ministère était bienvenue, parce que personne ne savait très bien vers où se diriger. Et que je crois en plus que sur le plan de l'accès au traitement, il y a des endroits qui sont assez éloignés des CHU et où on a besoin des CHG et des libéraux pour diffuser ce traitement. Je crois que cet arrêt brutal a créé une inégalité que je n'avais jamais vue, moi, personnellement. Et je dois dire qu'on est toujours en souffrance pour ces patients parce qu'ils nous l'ont exprimé, et ils nous l'ont exprimé de façon extrêmement directe et vivante. Et que je pense qu'au ministère, on a réussi à transmettre ça. J'ai l'impression qu'on a eu les interlocuteurs qu'il fallait pour transmettre ça. Alors, si on veut reprendre un petit peu l'historique de la mobilisation assez rapidement ensemble, on a fait une lettre ouverte à Marisol Touraine, vous vous souvenez, très rapidement, dès l'annonce quasiment. Et alors, étonnamment, tout le monde a signé très rapidement aussi et était d'accord sur les modalités de cette lettre ouverte. Et puis ensuite, on a essayé de mobiliser les journalistes. Il y a eu une émission au magazine de la santé qui expliquait vraiment bien le problème. Et puis, on a finalement réussi, après disons une bonne pression, réussi à avoir ce rendez-vous au ministère. Alors, Laurent Baugerie, comment a été ce rendez-vous au ministère ? Qu'est-ce qui s'y est dit ? Alors d'abord, il y a eu une véritable écoute de la part du directeur général de la santé qui est lui-même un médecin clinicien, donc qui sait ce que c'est que la souffrance d'un patient. Et donc nous lui avons fait 3 demandes très claires. La première, c'est que cette règle du jeu qui nous tombe dessus tout d'un coup, de devoir arrêter autoritairement les traitements chez les patients chez lesquels ça fonctionnait très bien, c'est totalement inacceptable à tout point de vue, à commencer par un point de vue éthique. Nos budgets de cliniques et d'hôpitaux ne peuvent absolument pas supporter ce surcoût. Donc la seule solution d'urgence, c'est de dégager une enveloppe budgétaire qui permette, toujours en étant dissociée du budget des hôpitaux et des cliniques, de continuer, au moins chaque année à partir de 2017, de continuer le traitement chez les patients chez lesquels ça fonctionne très bien. La deuxième chose, parce que toujours par un souci d'égalité, il n'y a pas de raison qu'un malade qui a commencé à être traité avant le 10 janvier et qui est sorti d'une impasse thérapeutique grâce au vedolizumab
qu'un malade chez lequel on s'est posé la question le 11 janvier ne puisse pas aussi, dans le courant de 2017, avoir cette chance, si par ailleurs les autres possibilités, il n'y en a pas, ou c'est celle d'une chirurgie mutilante ou d'une poche. Donc notre deuxième demande, qui va être probablement un peu plus difficile et longue à instruire, c'est de mettre au point des conditions d'utilisation qui seront probablement un peu encadrées et restreintes, mais qu'on puisse, comme ça se fait dans tous les pays d'Europe, pouvoir proposer, on n'a pas tant de possibilités thérapeutiques que ça, aux patients les plus sévères de malades de Crohn, de pouvoir leur proposer d'essayer ce vedolizumab qui peut très bien marcher. Et la troisième demande, qui est un peu plus technique, c'est qu'en fait, on a vécu 2 ans et demi après les conséquences d'une évaluation par des indépendants on va dire de l'efficacité du vedolizumab dans le Crohn de la RCH. C'est très technique, mais il y avait un petit point de différence entre les maladies. Et d'un côté, on a autorisé sans aucune réserve le vedolizumab dans la rectocolite hémorragique, qu'il s'agisse de malades anciennement traités ou nouvellement traités. Et dans l'autre côté, on nous propose un stop brutal. Donc on nous a demandé aussi, à la lumière de toutes les études qui se sont faites et qui se sont publiées et communiquées depuis, d'avoir une réinstruction de ce qu'on appelle le service médical rendu. Et peut-être que ça sera ça aussi techniquement la solution de notre problématique. Alors concrètement, puisque là, en gros, on est ressorti de cette réunion relativement positif quand même, puisque nous a semblé avoir une écoute. Concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, le dossier est un petit peu instruit au sein des différentes instances du ministère de la Santé. On attend une réponse dans les quelques jours qui viennent pour savoir en fait comment le ministère de la Santé va résoudre ce problème. En attendant, on continue de se mobiliser parce que les patients se sont beaucoup mobilisés et s'ils souhaitent encore écrire au ministère de la Santé, ils le peuvent. Et puis, on reste vigilant. La semaine prochaine, on aura sûrement des nouvelles. On en a déjà eu quelques petites, puisqu'on reçoit quand même des mails réguliers du ministère de la Santé. Et évidemment, on vous tient et on se tient informé. Merci messieurs.